Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 18 au 25 novembre, donc jusqu'au lundi 25 novembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et leur informer que les vidéos pour les prévisions de l'année 2020 sont déjà là. Il faudrait défiler un peu vers le bas pour les retrouver. J'invite ceux parmi vous aussi qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Et j'ai une bonne nouvelle aussi, Google a approuvé la chaîne et cela est entièrement grâce à vous, chers amis. Et pour cela, je vous remercie infiniment. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune, mardi 19 novembre, Mars entre dans le Scorpion et va y rester jusqu'au 3 janvier. Et vendredi 22 novembre, le Soleil entre dans le Sagittaire pour y rester jusqu'au 21 décembre pour le Québec, 22 décembre pour l'Europe, bien sûr à cause du décalage horaire. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Notre menu est vraiment débordé d'énergie cette semaine. Nous avons Mars qui va changer de signe mardi pour quitter son exil, la Balance, et entrer dans le Scorpion, donc chez lui, parce que Mars gouverne le Scorpion. Nous avons le Soleil qui va quitter le Scorpion vendredi pour entrer dans le Sagittaire, dans un signe de feu. Nous avons Mercure qui va arrêter de rétrograder mercredi et va recommencer son transit direct vers 18 h pour le Québec et vers minuit pour l'Europe. Nous avons aussi une conjonction très étroite entre Vénus et Jupiter vers la fin de la semaine. Nous avons aussi une conjonction très étroite dimanche entre Mars et la Lune, et les deux opposent Uranus d'une manière très précise. Vous voyez, Uranus est sur le degré 3,33 et la Lune 3,33 et Mars 3,24. Donc c'est une opposition très précise et en plus il y a une conjonction très étroite entre la Lune et Mars. Ces aspects combinés sont des aspects délicats pour nous tous et dont on va en parler en détail dans ce préambule. On commence par l'entrée de Mars mardi dans le Scorpion. Mars demeurait dans son exil dans la Balance depuis le 4 octobre, durant 6 semaines et quelques jours. Durant cette période, plusieurs d'entre nous avaient senti l'intensité interne et avaient peut-être les nerfs à fleur de peau. On avait aussi une anxiété et une nervosité interne. Nous avions une envie de dire aux gens qui nous provoquent exactement ce que nous pensons d'eux. Certains parmi nous le faisaient et certains autres s'abstenaient, prenant en considération les conséquences. Mars est maintenant chez lui en Scorpion. Donc, il est confortable et en pleine capacité et puissance. Mais son énergie dans ce signe, dans le Scorpion, n'est pas pareille à son énergie dans son autre domicile, qui est le Bélier. Comme j'avais mentionné dans mes prévisions auparavant, quand une planète entre dans un signe, elle doit s'influencer par les énergies de ce signe. Mars dans le Bélier, qui est un signe de feu, est direct, courageux, impulsif et agressif dans la manière dont il veut avancer et prendre les actions. Il veut diriger et pourrait être inconscient, guerrier et imprudent. Donc ça c'est Mars dans le Bélier. Mais Mars dans le Scorpion, qui est un signe d'eau, serait indirect
mystérieux dans la manière dont il avance et il prend ses actions. Donc nous aurions tendance à vouloir prendre nos actions ou nos démarches en secret ou derrière les coulisses. Nous serions vigoureux, persévérants et créatifs ainsi que passionnés comme le scorpion. Mais aussi nous pourrions être aussi têtus, obstinés, agressifs, surtout au niveau de la parole. Alors soignons nos propos, surtout quand plus tard dans la semaine, Mars opposera Uranus, ça va être dimanche, tout en étant conjoint à la Lune. Ça, ce sont les aspects dont je vous ai parlé tantôt, mais à la fin de ce préambule, on va parler en détail aussi. Ce sont des aspects délicats. Mercredi, Mercure arrête sa rétrogradation. Et vers 20 h pour le Québec, soit jeudi 2 h AM pour l'Europe, il recommence son transit direct. Donc, c'est là qu'on pourrait être capable d'aller de l'avant dans nos projets, signer des contrats ou des hypothèques, donc prendre nos décisions. Mais bien sûr, on aurait pris notre temps pour analyser et réfléchir bien nos décisions et non pas signer des contrats d'une manière aveugle. Vendredi, le soleil entre dans le Sagittaire. Et l'énergie du soleil dans ce signe de feu est vraiment délicieuse et favorable pour nous. Elle est optimiste, persévérante, énergétique et sympathique. Elle est adaptable, fascinante, expansive et sociable. Donc une énergie délicieuse à en profiter, à utiliser. Surtout que aussi Vénus est conjointe à Jupiter dans ce même signe, dans le Sagittaire. Donc une énergie délicieuse à en profiter pour rajouter de l'optimisme, du désir à profiter de la vie et élargir nos horizons pour tomber en amour, d'être ouvert d'esprit et avoir la volonté à aider, à prendre des nouvelles connaissances et partager nos connaissances, ce qui pourrait être une simple recette de cuisine ou enseigner un sans-abri un métier qui pourrait l'aider pour le reste de sa vie. Ça, ce sont juste des exemples, des petits exemples ou des petites pensées. Ok, maintenant on est rendu à la fin de la semaine dont je parlais tantôt au début du préambule concernant les aspects délicats de la fin de la semaine. La lune qui représente nos réactions instinctives, notre humeur, notre sensibilité et l'émotivité chez nous et nos émotions aussi. Donc la lune sera conjointe à Mars qui représente l'action et l'agressivité des fois, et les deux opposent Uranus d'une manière très précise. Uranus qui représente les impulsions et les forces destructrices ou créatrices. Donc nous aurions tendance à exprimer nos émotions, notre colère ou nos opinions des autres d'une manière impulsive, brusque, voire explosive des fois, sans les bien réfléchir ou prendre en considération les conséquences. Soyons très attentifs durant cette fin de semaine avant de prendre une action qui pourrait être destructrice de nos relations, surtout celles qui nous tiennent à cœur. Songeons bien aux conséquences d'abord, exprimons-nous mais d'une manière calme et objective. Également, cette opposition de Mars à Uranus doit nous inciter, nous tous, peu importe notre signe, à ne pas prendre des risques physiques durant cette semaine et une partie de la semaine prochaine. Soyons attentifs au volant,
à vélo et en faisant notre sport. Évitons aussi les sports dangereux. Cette opposition aussi de Mars à Uranus pourrait aussi créer des désastres naturels qui pourraient avoir lieu, mais je souhaite fortement que cela n'arrivera pas. Donc, voici le préambule est terminé. C'était un peu long à cause des énergies qui débordent pour cette semaine. Donc, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour, chère Balance. Voici vos prévisions pour la semaine du 18 au 25 novembre 2019. Je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le lion, dans votre 11e maison. Votre intuition vous guidera dans le bon sens et votre intellect et imagination forment une alliance pour rendre votre sensibilité créatrice en éveil. Votre sens de l'initiative sera grandement apprécié par votre entourage et les gens compteront sur vous. La seule chose dont je pourrais vous avertir que lundi, vous devriez réfléchir bien avant de vous prononcer. Ne faites pas des promesses que vous ne pourriez pas honorer par la suite. Mardi, vous aurez une belle aptitude à convaincre et votre dynamisme fera animer les autres et les faire bouger. Votre optimisme et enthousiasme motivera les collègues et les amis dans les projets collectifs. Essayez de finaliser les tâches les plus compliquées durant ces journées car les prochaines 2 journées seront lentes et lourdes un petit peu. Je parle de mercredi et jeudi. La lune sera dans votre 12e maison dans la Vierge. L'énergie de ces journées serait convenable pour vous reposer et vous ressourcer. Et si vous travaillez durant ces journées, il serait mieux de travailler à l'écart des discussions tendues et des confrontations. Les négociations ne seraient pas à votre avantage, alors si possible, ne cédulez pas des rencontres importantes durant ces journées, mais plutôt reportez-les à vendredi ou samedi quand la lune sera dans votre signe. Mais s'il faut absolument céduler quelque chose ces 2 journées, il serait mieux la céduler pour mercredi car l'énergie sera moins lourde et vos aptitudes communicationnelles et intellectuelles seront plus en éveil, mais quand même votre émotionnel serait à fleur de peau durant les 2 journées. Vendredi et samedi, la lune sera dans votre signe, dans la balance. Ces journées seraient très convenables pour céduler vos rencontres, vos négociations et discussions, surtout vendredi. Vos aptitudes relationnelles vous ouvriront des portes et vous serez dangereusement convaincant et vous n'hésiterez pas à utiliser votre magnétisme personnel dans vos négociations. Une belle vitalité vous habite et la chance vous sourit. Profitez-en. Au niveau affectif, votre gouverneur Vénus est conjointe au gouverneur de votre 3e maison, Jupiter, qui est chez lui. Alors attendez-vous à ce que votre intellect s'allie à votre charme et charisme pour briller dans toutes vos démarches, surtout vendredi. Samedi et dimanche, la lune sera dans le Scorpion, votre 2e maison. Mars, qui est chez lui, dans votre 2e maison, oppose Uranus dans votre 8e maison. Alors, vous pourriez avoir de la difficulté à maîtriser votre énergie intérieure
tendue et être impulsive au niveau de la parole, surtout dimanche. Mais aussi Vénus, votre gouverneur, conjointe à Jupiter, pourrait vous rendre très impulsif aussi au niveau de vos achats et dans les désirs intimes, mais aussi pourrait même rendre votre appétit excessif. Lundi, par contre, l'atmosphère sera moins lourde et vous aurez plus d'aptitude à gérer vos émotions, vos réactions, ainsi que contrôler votre énergie intérieure et vous remettre en cause et vous rajuster s'il le faut. Mais toujours, votre appétit serait à maîtriser. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.